Je suis sûre que comme ma mère qui a créé son serveur Discord, oui, les femmes de plus de 50 ans sont sur Discord, tu as fait les mêmes erreurs de configuration de rôle. Je te montre dans cette troisième partie de mon guide complet sur Discord, en partie issue de ma formation Discord et marketing des réseaux sociaux, comment bien paramétrer ses rôles et surtout l'ordre dans lequel le faire pour ne pas être piégé par les subtilités de l'outil. Si tu me découvres, je suis Carla, start-upeuse, spécialiste Discord et créatrice de la toute première solution SaaS pour concevoir facilement et rapidement un serveur Discord sensationnel. Le guide sur les rôles et les permissions commence maintenant. Nous allons dans ce chapitre découvrir et apprendre à paramétrer les différentes options qui permettent de gérer l'accès au contenu de nos membres sur Discord. On verra les différentes permissions qu'on peut attribuer ou pas à nos membres, notamment grâce au rôle et aux paramètres des salons. Pour démarrer ce chapitre, je vais vous parler des rôles et de leur utilité. Les rôles permettent de distinguer les membres dans un serveur. Ils permettent de limiter les accès à certains salons ou catégories, ils permettent de limiter les droits des membres et ils permettent aussi de notifier spécifiquement des membres selon certains intérêts ou types d'informations que l'on souhaite communiquer. Tous les membres dans un même serveur n'ont pas la même valeur et ne peuvent donc pas avoir en fait les mêmes possibilités au sein de votre serveur. En créant des rôles, vous pouvez en fait donner des droits ou retirer des droits à ce rôle et attribuer le rôle à un ensemble de membres ou à quelques personnes au sein de votre serveur. Cela facilite en fait la gestion de votre serveur et la manière en fait dont vous allez pouvoir administrer les membres de votre serveur. Les personnes en fait à qui vous souhaitez donner plus de droits dans votre serveur peuvent ainsi y faire certaines choses que d'autres membres ne pourront pas faire et vous avez en fait une totale maîtrise de qui peut faire quoi et cela sans devoir gérer à chaque fois les autorisations pour chaque membre. Le fait de créer un rôle et de lui donner le droit ou pas de voir un salon vous permet en fait d'attribuer ce rôle à un groupe de personnes en particulier qui pourront voir ou non des salons de votre choix. Vous pouvez par exemple créer une catégorie, la rendre non visible et ensuite rendre accessible tous les salons au sein de cette même catégorie à un rôle en particulier. De cette manière, vous allez décider de qui peut se trouver où au sein de votre serveur et donc vous êtes le maître du jeu. Les rôles sont aussi le moyen de donner des droits de modification, de création ou de gestion, par exemple, à des membres au sein de votre serveur. Le rôle de modérateur peut être notamment attribué à 2 ou 3 membres de votre serveur en particulier. Ces derniers pourront ainsi, par exemple, animer ou créer des salons de conférences au sein de votre serveur de communauté ou rendre muets les autres membres dans des salons vocaux. C'est vous en fait qui défaites et faites les règles et les possibilités ainsi que les droits que vous attribuez au sein de votre serveur. Les rôles peuvent n'accorder aucun droit et peuvent être du coup attribués en masse pour uniquement notifier les personnes au sein de votre serveur. Rappelez-vous, dans les paramètres de votre serveur, vous pouvez régler par défaut les paramètres de notification de serveur sur @mention seulement. De cette manière, les membres de votre serveur ne recevront que lorsqu'ils seront mentionnés par leur nom des notifications et ça permettra d'éviter le spamming. Si vous attribuez un rôle à 3 membres de votre serveur, vous pouvez, au lieu de les notifier par leurs 3 noms, en fait les notifier par le nom du rôle que vous leur avez attribué. De cette manière, ils recevront des notifications. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer puis attribuer un rôle. Pour créer un rôle, il vous suffit d'aller dans les paramètres de votre serveur, puis d'aller dans l'onglet Rôle. Ensuite, vous avez juste à cliquer sur le bouton Création de rôle. Là, ça va vous créer immédiatement un rôle que vous pouvez nommer. Par exemple, on va nommer administrateur. Ensuite, il faut bien enregistrer votre rôle que vous avez créé. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit plus ici, ça vous permettra de créer un nouveau rôle qu'on peut appeler par exemple question. Sur chacun des rôles, vous avez la possibilité de donner des couleurs. Vous pouvez attribuer une couleur afin de pouvoir le distinguer d'une personne à une autre. Lorsque vous créez des rôles,
en allant notamment sur la liste des rôles, vous pouvez déplacer les rôles et les ranger du coup par ordre d'importance. Admettons que votre administrateur ait différents droits qui soient plus élevés que celui qui aura un rôle question. Dans ces cas-là, le mieux est de laisser le rôle administrateur au-dessus et le rôle question en dessous. Lorsque vous créez des rôles, vous avez aussi la possibilité de cocher ces deux options suivantes. Donc, afficher les membres ayant ce rôle séparément des autres et permettre à tout le monde de mentionner ce rôle. Pour le rôle administrateur, par exemple, je peux décider d'afficher ce membre séparément des autres. Ce qui veut dire que lorsqu'une personne aura ce membre, ce rôle, non seulement elle aura la couleur au niveau de son nom de ce rôle-là, mais en plus, dans la ligne ici, vous verrez qu'elle sera nommée administrateur. Admettons que je nomme cette personne administrateur, que je lui attribue ce rôle. Donc pour attribuer un rôle, je vais cliquer sur la personne, sur le petit plus, et lui administrer le rôle. Vous voyez, sa couleur change. Là, elle est hors ligne, mais si elle était amenée à être en ligne, elle aurait en fait, au lieu d'être sous hors ligne, elle serait sous administrateur. Toujours au niveau des rôles. Vous pouvez aussi cliquer ici et permettre à n'importe qui de pouvoir mentionner ce rôle. Donc admettons, là j'ai mis le rôle question, je peux décider de permettre à tout le monde de mentionner ce rôle et n'importe qui pourra ensuite, dans une conversation, cliquer sur arrobase, puis question, et ainsi mentionner ce rôle. Lorsque vous créez des rôles, n'hésitez pas à regarder la vue de ces rôles-là. Pour cela, il vous suffit tout simplement d'aller sur voir le serveur depuis ce rôle, et cela vous permettra de voir comment ce rôle voit le serveur que vous avez créé. Tout à l'heure, j'ai créé un salon qui s'appelle salon privé, et ce salon n'apparaît pas parce que la personne qui a le rôle administrateur ne peut pas voir ce salon. Si je désactive cette vue, vous verrez que ce salon réapparaît. Nous avons aussi vu à l'instant comment j'ai attribué de cette manière un rôle à un des membres de mon serveur, en cliquant sur le petit plus ici. Pour attribuer un rôle à une personne, vous pouvez aussi aller dans les paramètres du serveur, au niveau des rôles, cliquer sur le rôle, et ici, gérer les membres, et là vous pourrez ajouter des membres qui sont dans votre serveur au niveau des rôles. Vous pouvez aussi gérer cette partie attribution de rôle depuis la partie membres en allant sur les membres, et vous pouvez par exemple supprimer un rôle et cliquer sur le petit plus pour en attribuer un autre. Il faut savoir qu'une seule personne peut avoir plusieurs rôles, donc attention aux droits que vous attribuez aux personnes. Admettons, cette même personne a à la fois le rôle question et administrateur, et que ce rôle administrateur a la possibilité de voir le salon privé. Si je vais depuis le rôle administrateur regarder la vue du rôle administrateur, je peux constater que le salon privé s'affiche. Si par contre je décide d'enlever le rôle administrateur et de me mettre par exemple sur le rôle question pour voir comment le rôle question voit mon serveur, je constate qu'il ne voit pas le salon privé. Donc si une personne a ces deux rôles, elle pourra voir l'ensemble des salons que ces deux rôles lui permettent de voir. Voyons à présent les permissions des rôles. Lorsque vous créez des rôles, vous pouvez leur attribuer des permissions. Pour bien gérer ce sujet, commencez premièrement par vous poser la question de comment sera administré votre espace. Vous ne pouvez créer des rôles et définir leurs droits ou non qu'une fois vos idées claires sur la gestion de votre serveur. Pour gérer les permissions et vos rôles, commencez par voir les permissions par défaut de tous les nouveaux membres de votre serveur. À partir de ces permissions, par défaut, vous verrez ensuite quoi accorder à qui avec les rôles que vous créerez ensuite. Pour voir du coup les permissions par défaut de tous les nouveaux membres qui intégreront votre serveur, vous allez simplement à cliquer sur permissions ici par défaut. Vous allez arriver directement sur les permissions du rôle Everyone. Alors, ce qui va être intéressant et ce qu'on va regarder ensemble, c'est déjà les permissions générales du serveur. Donc les permissions générales du serveur, c'est simplement la vue du serveur, gérer les salons, gérer les rôles, gérer les emojis, autocollants, voir les logs serveurs, gérer les webhooks, gérer les serveurs. Bon. Généralement,
tous ces droits-là sont désactivés, sauf le droit de voir les salons, hormis les salons qui sont du coup privés. Ensuite, vous avez la permission des membres. Donc là, vous avez est-ce que vos membres peuvent créer ou pas des invitations, changer de pseudo, gérer leur pseudo, expulser ou pas des membres, bannir des membres, exclure temporairement des membres. Ça, ce sont bien entendu des droits que vous pouvez désactiver ou activer pour l'ensemble des personnes qui vont intégrer votre serveur. Ensuite, vous avez les permissions concernant les salons textuels. Donc ici, généralement, tout est intéressant de laisser en vert. Et après, vous pourrez, par rôle ou par personne, changer ces différents droits. Ensuite, vous avez la partie gérer les messages, gérer les fils. Ça, en général, on ne donne pas la possibilité à tout le monde de gérer ces choses-là. Ensuite, vous avez les permissions des salons vocaux. Ici, l'idéal, c'est de laisser les personnes se connecter, parler, activer leurs vidéos, éventuellement leur laisser la possibilité d'utiliser la détection de voix. Donc, évitez de désactiver cette option parce que sinon, vous pouvez vous retrouver avec des personnes qui, lorsqu'ils vont rentrer dans un salon, seront obligés de garder le doigt appuyé sur le micro pour parler et vous pouvez vous retrouver avec des personnes qui vont avoir du mal à s'exprimer dans les salons et être obligé derrière de changer les paramètres. Donc le mieux, c'est de les laisser activer. Après, rendre muet, mettre en sourdine ou autre, ça, ne donnez pas la possibilité à tout le monde de le faire, voire même de déplacer les membres. Ensuite, vous avez les permissions sur les événements, donc gérer les événements, et administrateur. Ça, ces deux-là, le mieux, c'est de laisser sur le rôle Everyone désactivé. À chaque fois, du coup, que vous créez un rôle, faites ce travail de regarder dans le détail, pour chacun des rôles que vous créez, les permissions globales de ces rôles-là, qui, dans l'absolu, doivent différer du rôle Everyone. Nous allons aller encore plus dans les détails concernant les permissions dans notre serveur, en allant dans les permissions avancées des salons. Lorsqu'on crée un salon ou une catégorie, on peut décider de les rendre privés. S'ils ne sont pas privés, tous les membres de notre serveur, et notamment les nouveaux membres, à qui nous n'avons attribué aucun rôle, pourront voir les salons et, selon les paramètres par défaut, avoir des droits du rôle Everyone que nous avons préalablement défini. Si un salon ou une catégorie, et donc tous les salons appartenant à cette catégorie est privé, il faudra aller dans les paramètres de ce salon ou cette catégorie pour gérer les permissions à un niveau avancé. Donc pour aller dans les paramètres d'une catégorie, on clique droit en se positionnant sur le titre de la catégorie, on clique sur modifier et ensuite on va dans la partie permissions. Chose à noter, si vous avez dans une catégorie un salon qui n'a pas les mêmes paramètres que sa catégorie, vous le verrez dans la mention de celle-ci. Donc c'est lorsque vous irez dans modifier le salon, dans les permissions, là vous verrez que ce n'est pas synchronisé ou c'est synchronisé avec la catégorie à laquelle appartient le salon. Et donc vous pourrez ou pas synchroniser les paramètres du salon avec sa catégorie. Mon petit conseil, modifiez d'abord les permissions avancées d'une catégorie, puis modifiez ensuite, salon par salon, les permissions avancées du salon. Donc les permissions avancées sont ici. Dans le cas où certains salons d'une même catégorie doivent avoir des permissions spécifiques, c'est dans ce cas-là qu'il faudra le faire. En faisant cela, dans cet ordre, vous éviterez de vous y perdre. Pour gérer de manière avancée les permissions liées spécifiquement à un salon, il faut accéder aux paramètres de votre salon. Ensuite, il faut aller dans les permissions et cliquer du coup sur permissions avancées. Donc là, vous avez un menu déroulant qui apparaît. Ensuite, selon les rôles à qui vous souhaitez accorder des permissions spécifiques dans le salon, vous allez cliquer sur le petit plus pour pouvoir sélectionner le rôle qui vous intéresse. Là, le rôle va s'ajouter. Et soit là, vous pouvez interdire ou autoriser une permission. Si vous la laissez au centre, cela signifie que vous gardez la même permission initialement paramétrée sur le rôle. C'est pour ça qu'il faut absolument d'abord gérer les permissions liées au rôle, avant ensuite de gérer les permissions avancées liées au salon. Donc ce que je veux, c'est accorder à un rôle en particulier l'autorisation de créer des fils dans un salon appartenant à une catégorie où aucun rôle ne peut ni créer de fils, ni écrire dans les salons. En sachant aussi que les paramètres de ces rôles initiales sont qu'ils peuvent créer des fils de conversation. Donc je vais vous montrer ça. Donc si je vais
Premièrement, dans la partie rôle, ici j'ai 2 rôles, administrateur et membre. Lorsque je vais sur administrateur et que je vais dans la partie permission, lorsque je vais sur les permissions des salons textuels, je peux voir que ces personnes peuvent à la fois envoyer des messages au sein des salons, mais aussi créer des fils publics. Il en est de même pour mon rôle membre. Aussi, si je vais dans les paramètres de la catégorie ici que j'ai appelée privée, catégorie privée, je peux constater inversement que mes membres peuvent tous les deux voir, du moins les rôles administrateurs et membres peuvent voir les salons, sachant que ce sont des salons privés, donc normalement personne ne peut les voir. Mais surtout, que ce soit les membres comme les administrateurs, ne peuvent pas envoyer de messages et ne peuvent pas créer de fil public. Et là, ce sont les paramétrages sur la catégorie. Donc c'est des paramétrages qui vont se répercuter normalement sur les 2 salons appartenant à cette catégorie. Du coup, là, mon objectif, c'est quoi? Ça va être de changer finalement les paramétrages avancés pour un seul rôle, afin qu'il puisse écrire, du moins plutôt créer des fils privés. On a vu que j'ai 2 rôles qui sont dans la catégorie, qui ne peuvent ni écrire dans les salons, ni créer des fils. Je vais vous montrer depuis la vue de ces rôles que comment ça s'exprime. Donc si je vais dans voir le serveur depuis le rôle, en l'occurrence ici administrateur, vous verrez que dans cette catégorie, lorsque je vais dans forum ou dans débat fermé, je ne peux pas écrire de message. Pareil pour le rôle membre, si je désélectionne membre et que je désélectionne administrateur et que je sélectionne membre, de la même manière, lorsque je vais dans forum ou débat fermé, je ne peux pas écrire. Donc ce que je veux, c'est que par exemple, le rôle membre puisse, même non pas écrire, mais puisse créer des fils de conversation. Donc je vais aller par exemple dans le salon forum et dans les paramétrages du salon forum. Dans les permissions, je veux que membre puisse écrire en réalité, créer des fils publics. Donc là, je vais tout simplement cliquer sur autoriser en fait, pour qu'il puisse écrire dans le salon des fils privés, donc des fils publics, qu'ils puissent créer des fils publics. Là, je ferme. Je retourne dans la vue de mon rôle, donc ici, hop, voir selon ce rôle-là. Et dans forum, il va pouvoir créer un fil. Inversement, toujours dans ce salon forum où mon rôle membre peut créer des fils, mon rôle administrateur, lui, ne peut pas créer de fil. Parce que tout simplement, dans la catégorie privée, j'ai fait en sorte que personne ne puisse ni écrire ni créer de fil, mais par contre, dans la partie forum, j'ai fait en sorte que le rôle membre puisse lui créer des fils sur la partie, sur le salon forum. Et si je vais dans débat fermé, là on verra que ni le rôle membre, ni le rôle administrateur ne peuvent créer de fil. Une fois que j'ai fait ça, je peux du coup attribuer à quelques membres ce rôle spécifique, par exemple de membre, pour leur accorder un droit spécifique qui sera celui de créer des fils publics au sein du salon forum appartenant à une catégorie où tous les salons finalement, on ne peut ni y écrire ni y créer des fils publics. Pour le reste, faites appel à votre bon sens et entraînez-vous, regardez ensuite la vue des rôles que vous avez créés ou faites l'expérience de votre serveur dans votre second compte que je vous ai conseillé de créer dans les précédentes vidéos. Pensez aussi à vous appuyer sur le PDF mémotechnique pour mieux comprendre comment paramétrer votre Discord. Discord n'a maintenant plus de secret pour toi. Tu sais à présent paramétrer les permissions des rôles et comment bien le faire. Tu peux maintenant voir ou revoir l'intégralité de mon guide, donc fais-toi plaisir. D'ailleurs, j'ai un second PDF pour toi avec un mémo technique sur les permissions. Le lien est en description si tu ne l'as pas encore téléchargé. Ton guide complet sur Discord n'est pas encore terminé. Dans la prochaine et dernière vidéo du guide, je te présente les opportunités extraordinaires de Discord et comment tu peux aller plus loin pour développer ton business grâce à cet outil formidable.